moi c'est Franck, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux et également à l'initiative de la journée des spiritueux français. Alors le whisky qui m'a fait basculer, alors c'est une bonne question puisque je ne le sais pas moi-même. C'est-à-dire que j'ai dégusté il y a de nombreuses années, alors je buvais pas de whisky, j'ai dégusté il y a de nombreuses années un whisky chez mon cousin. Il m'a invité, il m'a dit j'ai reçu une bouteille de whisky super bonne, super chère, je l'ai pas encore goûté, je l'ai mis dans une carafe, il faut qu'on la goûte ensemble. Donc on s'est bloqué une soirée, on s'est mis sur le canapé, on a sorti la carafe, on s'est servi, on a bu, c'était horrible. C'était horrible. On a essayé une fois, deux fois, impossible. On a rangé nos verres, on a rangé la carafe, on est descendu à l'épicerie du coin, on a acheté un Jack Daniels et on a passé une très très bonne soirée. Sur ce, je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir goûté quelque chose qui était censé être super bon et de pas du tout l'avoir apprécié. Et c'est justement à cause de ça que j'ai commencé à déguster de plus en plus de bouteilles de whisky pour savoir à côté de quoi je passais. Voilà, tout simplement. Et c'est Racé que j'ai découvert au salon du gars Club Expert. Très jeune distillerie et déjà tellement incroyable. Plein de promesses. Ma Madeleine de Proust, je dirais que c'est Lagavulin 16 ans. Simple, efficace, à tout moment de l'année, toute période. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir, ça évolue pas, c'est toujours un plaisir. C'est un bourbon. J'achète pas beaucoup de whisky. Par contre, il y a un bourbon que je consomme pas mal, c'est le Blanton's Original, qui est très sympathique. Alors on m'offre pas de whisky, voilà, on prend pas le risque de m'offrir de whisky, donc je ne sais pas, voilà. C'est une bonne question, je ne le sais pas vraiment, je dirais quelques centaines, voilà, quelques centaines. Bon. C'est impossible de choisir, ça dépend des périodes, ça dépend du moment, ça dépend de pas mal de critères. Oloroso, Scotch, Porto, team brut dessus, carrément, brut dessus. Jamais de coca depuis que j'ai 7-18 ans, donc on va dire glace. Ça peut m'arriver sur un whisky léger en été de mettre des glaçons, oui, ça peut m'arriver. Alors déjà c'est simple, je mange jamais de fruits de mer. C'est pas faute d'essayer, puisque à chaque occasion j'y goûte avec plaisir, mais je prends pas de plaisir. Alors dans ce cas, je vais vous faire part d'une expérience. J'ai dégusté pour la première fois des fruits de mer avec du whisky. C'était lors d'un accord pairing mais whisky organisé par Maître d'Accord avec les whisky Glenmorangie et j'ai mangé des huîtres avec du Glenmorangie tourbé et en fait j'ai plutôt apprécié. Donc une petite tourbe fine avec des huîtres, c'est parfait. Je dirais le Benriach 16 ans qui vient de sortir il y a quelques jours. Il est riche sans être trop puissant, 43% il me semble, et il fera très très bien l'affaire. Il faut un whisky assez puissant, assez gourmand, une petite note de tourbe, ou pas mal hein, d'ailleurs. Ça pourrait bien se marier. Je dirais le Deg Sinclair Série. Oui, ça devrait être pas mal avec ça.